suis ravi de vous présenter une figure emblématique du monde du football. Thiago Silva. Né le 22 septembre 1984 à Rio de Janeiro, au Brésil, Thiago Emiliano da Silva, plus connu sous le nom de Thiago Silva, est un défenseur central de renommée internationale. Thiago Emiliano da Silva passe sa jeunesse dans un quartier populaire de Santa Cruz, près de Rio de Janeiro. Membre d'une fratrie de 3 enfants, sa mère l'élève seule après le départ de son mari. Silva prend rapidement goût au football en observant les Brésiliens Romario et Bebeto notamment. À l'âge de 5 ans, il reçoit son premier ballon de football mais sa timidité l'empêche longtemps de rejoindre ses amis sur les terrains. Le premier cadeau que j'ai demandé, à 5 ans, ça a été un ballon. Mais j'étais très timide. De ma fenêtre je regardais les enfants jouer au foot sur le terrain vague et je n'osais pas les rejoindre. Alors je partais à la plage avec un cerf-volant. Et puis un matin, j'ai eu un déclic. J'ai dégringolé les marches de la maison et j'ai joué avec les autres. Ce jour-là, ma vie a changé. Point. À l'âge de 7 ans, Silva intègre une école de football mais doit composer avec les difficultés financières de sa famille pour jouer au football. Nous étions 3 enfants, ma mère n'avait pas de travail, mais elle a pris la situation en main. Certes, on ne mangeait pas de la viande tous les jours, mais à table il y avait toujours du riz, des haricots ou des œufs. Pour ne pas user les crampons de mes chaussures de foot, je jouais souvent pieds nus. Point. À l'âge de 14 ans, alors que Thiago Silva joue un match amical à Xerém, l'entraîneur de Fluminense est impressionné par le jeune joueur brésilien. Le club lui propose alors un essai dans son centre de formation au poste de milieu défensif. Finalement, Silva ne joue que très peu de matchs avec le club et se présente aux détections organisées par les grands clubs brésiliens. Thiago Silva est alors refusé par le Vasco de Gama, Madureira, Olaria et Flamengo, ce dernier étant le plus difficile pour lui puisqu'il n'est jamais observé durant l'essai. Après un échec lors des essais menés par Botafogo, Thiago Silva rejoint le Barcelona RJ, jouant alors dans les divisions inférieures brésiliennes. L'année suivante, en 2001, Silva joue dans un tournoi de football à Sao Paulo en espérant attirer les grands clubs brésiliens. Il est alors remarqué par Paulo César Carpegiani qui l'invite à rejoindre le RS Futebol dans le sud du Brésil. Thiago Silva signe son premier contrat professionnel avec le RS Futebol qui en fait le pilier de sa défense centrale. Thiago Silva évolue en 3e division brésilienne et participe à quelques tournois régionaux avec le club. Lors d'un tournoi joué en Italie à Ancône, il est repéré par Bruno Conti alors dirigeant à l'AS Roma qui l'invite à rester en Italie pour jouer à la Roma. Thiago Silva refuse de rester en Italie et revient dans son pays natal, où ses bonnes performances commencent à intéresser les grands clubs brésiliens. Thiago Silva rejoint en 2004 l'équipe de Série A brésilienne, le C Juventude, club avec lequel il joue en tant que milieu défensif et parfois arrière droit. Thiago Silva reste 6 mois à l'EC Juventude et marque 3 buts en 27 matchs joués. Le club réalise de bonnes performances en championnat du Brésil puisqu'il passe de la 18e place en 2003 à la 7e place en 2004. Thiago Silva est alors convoité par plusieurs clubs européens dont le FC Porto. En 2004, Thiago Silva signe au FC Porto. Le club portugais est champion d'Europe en 2004 et José Mourinho, l'entraîneur du club durant la saison 2003 à 2004, quitte le club durant l'été avec 2 défenseurs du FC Porto. Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira. Ainsi, le champion d'Europe recrute 2 défenseurs, Pepe et le prometteur, mais peu connu, Thiago Silva. Même si ses qualités sont reconnues dans le club. Il est mal en point physiquement et en but a des problèmes d'adaptation, il ne joue pas un seul match avec l'équipe première, et est rapidement envoyé en réserve. Il joue 14 matchs avec l'équipe réserve du FC Porto. En janvier 2005, il est prêté au Dynamo Moscou et même constat, le jeune Brésilien de 20 ans n'est pas en forme. Au contraire, il est en proie à des problèmes respiratoires depuis son arrivée à Porto, les médecins du club russe lui diagnostiquent la tuberculose. Il vainc la maladie 4 mois après, avec le soutien de son meilleur ami Alex, qu'il a connu dans sa jeunesse. Il quitte la Russie et l'Europe en fin de saison, après une guérison compliquée. Il est, en effet, lors de sa guérison, isolé, pendant plus de 6 mois. Il explique. C'est sans aucun doute l'épisode le plus difficile de ma vie, même. Imagine, j'ai été interné dans un hôpital de Moscou pendant 6 mois. Fin 2015. Il se mobilise d'ailleurs pour la lutte contre la tuberculose au Brésil. Retour au Brésil.
Brésil, Thiago Silva est à la recherche d'un nouveau club. Il passe alors une série de détections, comme à Flamengo où il n'est pas retenu. Cet échec le marque, il déclare alors. En rentrant chez moi, j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter le football. Point. Il revient finalement dans son club formateur Fluminense FC, où il retrouve Ivo Wortmann qui relance complètement sa carrière. C'est au moment de ce retour bénéfique pour le joueur que lui est attribué le surnom de O Monstro, le monstre, en français. Il signe au club le 14 janvier, en provenance du FC Porto. Il s'impose rapidement en tant que titulaire dans la défense du club brésilien. Le club lutte toutefois dans le bas de tableau du championnat brésilien 2006 et termine seulement 15e du Brasileirão. L'année 2007 est bien meilleure pour le club puisqu'il termine 4e du championnat, en encaissant 39 buts en 38 matchs. Le succès le plus important du club durant cette année est la victoire en Coupe du Brésil. Cette victoire historique est en effet la première du club dans la compétition, c'est également le premier trophée de la carrière professionnelle de Thiago Silva. Le joueur brésilien est un acteur majeur de la victoire de Fluminense puisqu'il participe à l'ensemble des matchs de la compétition et marque, notamment, le premier but du club en quart de finale. La forme actuelle de Thiago Silva conduit Dunga à le sélectionner dans la liste préliminaire de la Copa América 2007. Après sa victoire en Copa do Brasil, Thiago Silva est désigné par les fans comme le meilleur défenseur au Brésil. À la fin de la saison, il est nommé aux côtés de Breno Borges et Fabio Luciano pour le prix du meilleur défenseur central du Brasileirão. Il termine finalement deuxième juste derrière Breno. L'année 2008 s'avère être très difficile pour Fluminense mais Silva, lui, continue de progresser et réalise l'une des meilleures saisons de sa jeune carrière. Le club, qui mise toute sa saison sur la Copa Libertadores parvient jusqu'en finale de la compétition mais échoue au tir au but. Le club ayant en partie délaissé le championnat, il termine seulement à la 14e place du championnat bien loin des performances de l'année précédente. Thiago Silva, lui, reste très régulier tout au long de la saison, et il est récompensé, le 18 janvier pour son 100e match avec le club. Il reçoit ainsi un maillot floqué du numéro 100 pour son 100e match, et une plaque en l'honneur de ses prestations. Thiago Silva devient l'idole d'un grand nombre de supporters de Fluminense, le bandeau blanc qu'il porte au poignet devient même un accessoire de mode courant chez les adolescents de Rio de Janeiro. En mai 2008, les supporters de Thiago Silva peignent son portrait sur une banderole. Affiché pour la première fois lors de la demi-finale de Copa Libertadores contre Boca Juniors, le désignant comme le meilleur défenseur central du Brésil. Grâce à la qualité de ses prestations, Silva fait partie de l'équipe de la saison du Brasileirão 2008 et est élu meilleur joueur par les fans du championnat. Il joue également son premier match avec la sélection brésilienne le 12 octobre 2008 contre le Venezuela, lors des Jeux Olympiques de Pékin. Au terme de la saison, quelques grands clubs du football mondial le convoitent, parmi lesquels le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Il dispute 3 saisons pleines et marque 11 buts. En décembre 2008, Thiago Silva, âgé de 24 ans, signe un contrat de 4 ans avec le Milan AC pour un transfert de 10 millions d'euros. Il rejoint l'équipe aux côtés d'autres joueurs brésiliens tels que Kaká, Ronaldinho, Dida et Pato. Son arrivée rajeunit la défense vieillissante du Milan AC et coïncide avec la dernière saison de Paolo Maldini, auquel il est appelé à succéder. Portant le numéro 33, en hommage au numéro 3 de Maldini, retiré à titre honorifique, Thiago Silva débute officiellement lors de la saison 2009 à 2010. Au cours de cette saison, Thiago Silva devient rapidement un titulaire indiscutable au sein de la défense centrale milanaise. Ses performances impressionnantes lui permettent d'améliorer son jeu de tête, sa qualité technique et sa vivacité, ce qui en fait un élément clé de l'équipe. Il joue son premier match de série à contre Sienne le 22 août 2009 et est salué pour ses qualités défensives et son association avec Alessandro Nesta. Thiago Silva découvre également la Ligue des Champions lors de cette saison, jouant tous les matchs de poule. Malgré une blessure musculaire qui le laisse indisponible pendant 3 semaines, il réalise de bonnes performances en championnat et en Europe. Il marque son premier but pour le club contre la Lazio et est salué par la presse italienne pour ses performances. La saison 2010 à 2011 voit Thiago Silva continuer à briller. Il marque un but dès le premier match de championnat contre Lecce et continue d'impressionner avec sa défense solide et son exemplarité. Il est élu meilleur joueur du club par les supporters du Milan AC et désigné meilleur joueur du championnat par la presse italienne. Le Milan AC remporte le titre de champion d'Italie, avec Thiago Silva en tant que pilier de la meilleure défense de Serie A. Lors de sa dernière saison au Milan AC en 2011 à 2012, Thiago Silva remporte la Supercoupe d'Italie et continue de briller en Ligue des Champions.
Malheureusement, une blessure au genou l'éloigne des terrains pendant 2 mois, et le Milan AC perd le Scudetto à seulement 4 points de la Juventus. À la fin de la saison, Thiago Silva est courtisé par le Paris Saint-Germain, qui souhaite renforcer son équipe avec des joueurs de calibre mondial. Les dirigeants du Milan AC envisagent cette opportunité de vendre le joueur au PSG. Le 14 juillet 2012, l'AC Milan cède son défenseur brésilien, Thiago Silva, au Paris Saint-Germain en raison de difficultés financières. Il rejoint son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti, et est suivi par son ancien coéquipier, Zlatan Ibrahimović. Présenté comme le meilleur défenseur du monde par le président du PSG, il signe un contrat de 5 ans pour un montant évalué à 42 millions d'euros. Avec cette transaction, il devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 à l'époque. Thiago Silva n'a pas poussé Milan à le transférer et apprend son départ alors qu'il est à Londres pour les Jeux Olympiques. Malgré cela, il exprime son attachement au Milan AC et sa volonté de revenir plus tard dans sa carrière. Lors de sa première saison au PSG, 2012 à 2013, Thiago Silva fait ses débuts en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev et marque son premier but avec le PSG lors de cette compétition. Il devient rapidement capitaine de l'équipe en l'absence de Christophe Jallet. Malgré sa déception d'avoir quitté le Milan AC, il est salué pour ses performances et est élu meilleur joueur du mois de mars par l'UNFP. En 2013 à 2014, Thiago Silva prolonge son contrat avec le PSG et remporte le trophée des champions. Cependant, il se blesse et est absent des terrains pendant plusieurs semaines. Malgré cela, il revient en forme et marque plusieurs buts en championnat. Il est désigné meilleur défenseur de Ligue 1 par France Football et est nommé dans le FIFA Pro World XI pour la première fois de sa carrière. Il reçoit également des éloges de Rio Ferdinand, défenseur de Manchester United, qui le considère comme le meilleur défenseur du monde. En mars 2014, Thiago Silva se fracture l'os zygomatique avant les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais il continue à jouer malgré sa blessure. La saison 2014 à 2015 a été difficile pour Thiago Silva, après la déception de la Coupe du Monde 2014. Il avoue avoir été en dépression pendant plusieurs mois après l'échec du Brésil. Malgré cela, il fait son retour avec le Paris Saint-Germain et affronte le Stade de Reims en ouverture du championnat de France. Les Parisiens dominent le match mais concèdent un pénalty raté par Zlatan Ibrahimović, et les Rémois égalisent. Silva commet une erreur sur ce but. Malgré tout, il est titularisé 3 jours plus tard lors d'un match amical contre Naples mais se blesse aux ischio-jambiers. En octobre 2014, Silva fait son retour à la compétition en Ligue des Champions contre l'Hapoel Nicosie après 9 semaines d'absence. Il retrouve son meilleur niveau lors d'une victoire contre les Girondins de Bordeaux. Cependant, son statut est remis en cause après une performance décevante contre le FC Barcelone, notamment dans les 3 buts encaissés par le PSG. Malgré ces critiques, il est sélectionné dans l'équipe de l'année FIFA Pro World XI pour la 2e fois consécutive. En janvier 2015, Silva connaît des difficultés mais revient en forme lors d'une victoire contre l'AS Saint-Étienne. Il aide également son équipe à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue. Malgré une défaite contre Chelsea en Ligue des Champions, la presse salue sa performance dans ce match. En mars, il est en grande forme et ne commet aucune faute pendant de nombreux matchs. Il marque même un but décisif en Ligue des Champions pour qualifier son équipe. En avril, Silva remporte la Coupe de France et le PSG se rapproche du titre de champion de Ligue 1. Il est salué comme le meilleur défenseur du monde par Paolo Maldini. La saison 2015 à 2016 commence avec une victoire au Trophée des Champions. Silva reste un titulaire indiscutable et le capitaine du PSG. Il marque son seul but de la saison lors d'un match contre Ajaccio. Le PSG domine largement la première moitié de la saison en Ligue 1. En Ligue des Champions, la défense du PSG est solide lors des phases de poule. Silva est sélectionné dans l'équipe type de la phase de poule de la Ligue des Champions. En janvier, il se blesse à la cheville mais revient pour les 8e de finale contre Chelsea, où il réalise une bonne performance. Le PSG remporte le championnat de France pour la 4e fois consécutive et Silva est présent dans l'équipe type de la Ligue 1. En Ligue des Champions, le PSG est éliminé en quart de finale par Manchester City. Malgré cela, Silva réalise de bonnes performances. Au total, il a été un joueur clé pour le PSG lors de ces saisons, contribuant à de nombreux succès de l'équipe. Thiago Silva a connu plusieurs saisons au Paris Saint-Germain PSG, avec des hauts et des bas. La saison 2016 à 2017 a été décevante pour le club, qui n'a pas remporté le titre de champion de France pour la première fois, bien qu'il ait conservé les 3 autres trophées nationaux. En Ligue des Champions, le PSG a connu une défaite amère contre le FC Barcelone.
Après avoir remporté le match aller 4-0 sans la présence de Thiago Silva, mais subissant ensuite une remontada, 6-1, au match retour avec Thiago Silva dans l'équipe. Malgré cette déception, Thiago Silva a reçu la confiance du club et a prolongé son contrat jusqu'en 2020. La saison 2017 à 2018 a également été décevante sur la scène européenne, avec une élimination précoce en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Cependant, le PSG a remporté un nouveau quadruplé national, et Thiago Silva a marqué son seul but de la saison contre le FC Metz. La saison 2018 à 2019 a commencé avec un titre lors du Trophée des Champions, et Thiago Silva a été confirmé en tant que capitaine par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Cependant, la concurrence en défense s'est intensifiée avec l'émergence de joueurs tels que Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer. Bien que le PSG ait remporté le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour le tour suivant après une défaite au match retour. La saison 2019 à 2020 a été marquée par le retour de Leonardo à la direction sportive du club. Malgré ses 35 ans, Thiago Silva est resté un élément important de l'équipe, qui a été renforcé par l'arrivée du gardien Keylor Navas. Pendant la suspension du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, Thiago Silva a exprimé son désir de rejouer à Fluminense, son ancien club au Brésil. Finalement, il a prolongé son contrat avec le PSG de 2 mois pour participer aux finales des Coupes nationales et à la fin de la Ligue des Champions. Thiago Silva a remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue avec le PSG. Puis a disputé son dernier match avec le club en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, se soldant par une défaite 1-0. En août 2020, il a annoncé son départ du PSG. Au total, Thiago Silva a joué 315 matchs, marqué 17 buts et remporté 23 trophées avec le club, dont 7 championnats de France, 6 coupes de la Ligue, 5 coupes de France et 5 trophées des champions. En 2022, il a été classé 55e dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France par le magazine SoFoot. Le 28 août 2020, Thiago Silva signe officiellement au Chelsea FC pour une durée d'1 an, avec une autre en option. Il fait ses débuts avec sa nouvelle équipe le 24 septembre 2020 face à Barnsley en League Cup. Son nouvel entraîneur, Frank Lampard, le considère comme un pion important de la défense de Chelsea et lui confie plusieurs fois le brassard de capitaine. Le 26 janvier 2021, son ancien entraîneur au PSG Thomas Tuchel débarque sur le banc de Chelsea après le départ de Lampard. Silva reste un cadre important du 11 titulaire de l'équipe et évolue cette fois au cœur d'une défense à 3 défenseurs. Ironie du sort. 1 an après son départ du PSG, il se qualifie à nouveau pour la finale de la Ligue des Champions 2020 à 2021 pour la seconde année consécutive, sous les ordres Tuchel, lui-même limogé du PSG le 29 décembre 2020. Thiago Silva était titulaire lors des 2 demi-finales face au Real Madrid et a serré fort dans ses brassons, ex-nouvelle, entraîneur au soir de la victoire du 5 mai 2021. À la suite de cette victoire, il déclare à la presse: le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer, pour moi c'était triste, mais le plus important c'est qu'on soit content ici avec Chelsea. C'est notre rêve aussi de gagner la Ligue des Champions cette année. C'est spécial, surtout car jusqu'à 35 ans, je ne suis jamais allé en demi, et en 2 ans je suis 2 fois en finale. Le 29 mai 2021, il remporte pour la première fois de sa carrière à l'âge de 36 ans avec Chelsea, la Ligue des Champions 2020 à 2021, victoire 1-0 contre Manchester City. Le 4 juin, Thiago Silva prolonge son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2022. Le 11 juin, il remporte la Supercoupe de l'UEFA contre Villarreal, ajoutant ainsi une nouvelle ligne à son palmarès. Le 21 septembre, il ouvre le score lors du derby face à Tottenham et célèbre devant les supporters des Blues en embrassant le badge de Chelsea. Ce geste fait grimper sa popularité déjà en hausse au sein du club londonien. Auteur d'une première partie de saison de très grande qualité, il prolonge une nouvelle fois son contrat pour une année supplémentaire le 3 janvier 2022. En février 2022, Silva remporte la Coupe du Monde des clubs en étant élu meilleur joueur du tournoi. Il termine sa seconde saison à Londres en ayant joué 48 matchs toutes compétitions confondues. Il entame ensuite sa 3e saison sous les couleurs des Blues qui déjouent les pronostics vers le bas en trônant à la 10e place dès novembre après une série de matchs sans victoire jamais vue d'eux. Puis le rachat du club en 2003. Thiago Silva sera cependant l'une des uniques satisfactions de la saison côté Chelsea, et reste l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue malgré ses 38 ans. Ses prestations encouragent d'ailleurs le club à envisager une prolongation pour ses services. Il sera élu joueur de l'année de Chelsea par les supporters et par ses coéquipiers.
et mettra fin à toute rumeur l'envoyant au Brésil en réaffirmant son amour pour les Blues. En conclusion, la carrière de Thiago Silva au Paris Saint-Germain a été marquée par des succès nationaux indéniables, mais aussi par des déceptions sur la scène européenne. En tant que capitaine emblématique, il a été un leader incontesté sur le terrain, apportant son expérience, son calme et son autorité à la défense du club. Son association avec des joueurs tels que Marquinhos a souvent été saluée comme l'une des meilleures du football. Au-delà de son passage au PSG, Thiago Silva a également connu une brillante carrière en sélection brésilienne, représentant son pays lors de plusieurs tournois majeurs. Il a été reconnu pour sa technique, son sens du placement et sa capacité à lire le jeu, ce qui lui a valu une place parmi les meilleurs défenseurs du monde. Alors que Thiago Silva quitte le Paris Saint-Germain en 2020, sa carrière ne s'arrête pas là. Il continue de faire preuve de sa classe et de son talent en évoluant dans d'autres clubs de renom. Sa passion pour le jeu, son professionnalisme et son dévouement en font un joueur respecté et admiré tant sur le terrain qu'en dehors. La carrière de Thiago Silva est une illustration de sa détermination et de son engagement envers le football. Il restera un symbole du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne, laissant derrière lui un héritage d'excellence et de leadership. Alors que nous suivons la suite de sa carrière, nous ne doutons pas que Thiago Silva continuera à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du football, montrant au monde entier pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération.